la règle générale, qu'à la base, tu as le droit de t'embellir comme tu souhaites. Ça, c'est la règle générale. C'est qu'à la base, ce n'est pas interdit de s'embellir. C'est-à-dire, on ne va pas dire à la base, c'est interdit de t'embellir, sauf s'il y a des textes qui te permettent cela. On dit non, c'est le contraire. À la base, il t'est permis donc de t'embellir comme tu le souhaites, et sauf tu t'éloignes de ce qui est interdit. Voilà, ça c'est la règle générale. D'accord. À la base, on a le droit de s'embellir comme on le veut, hein, avec ce que l'on veut, tant que les textes ne me l'interdisent pas. Ça c'est la règle générale. Pourquoi est-ce qu'on évoque cette règle-là toujours et souvent cette règle-là qui est à la base dans les choses c'est que c'est permis, c'est que si une personne vient et te dit par exemple ceci est haram, eh bien une personne dans le chapitre de l'esthétique, si elle te dit que c'est haram, c'est à lui d'apporter une preuve, c'est pas à toi d'apporter une preuve. C'est à la personne qui va dire que c'est haram, à lui d'apporter une preuve et d'argumenter pourquoi est-ce que telle ou telle chose est haram. Car à la base, j'ai le droit de m'embellir comme je le souhaite et avec ce que je veux. D'accord? Toute intervention, on parlait plus de la chirurgie esthétique, hein, aujourd'hui c'est plus axé sur tout ce qui est chirurgie esthétique hein, et autres. Hein. Toutes ces interventions doivent être avant tout, premièrement, lorsqu'on fait une intervention, lorsqu'on a recours à une des questions en relation avec l'esthétique, et doit être dans le but de soit corriger un défaut. D'accord? C'est permis. Corriger un défaut. Une personne, suite à un accident, d'accord, a eu une malformation. Incendie, brûlure, par exemple. Elle a été brûlée une partie du visage. A-t-elle le droit d'avoir recours à la chirurgie esthétique? Oui. Et les savants contemporains sont d'accord. Pourquoi? Car là, c'est dans le but de corriger un défaut. Deuxièmement, dans le but aussi de corriger une malformation. Une personne peut être née avec des doigts qui sont collés. Elle peut être née avec un doigt en plus, d'accord? Avec un nez vraiment complètement tordu. Je ne parle pas de celui qui a un petit nez qui est un petit peu tordu et voilà, que ça ne lui plaît pas trop. Non, une personne qui va vraiment, qui est née avec un nez qui est complètement tordu. A-t-il le droit d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour corriger cela? Oui, car là, c'est dans le but de corriger une malformation. Troisièmement, qui entre toujours dans le petit a, lorsque on a recours à cela pour résoudre un problème de santé. D'accord? On va parler de cela, on va parler de la liposuction, par exemple. Lorsqu'on a, pour résoudre un problème de santé, qu'on n'a pas d'autres moyens, est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, d'avoir recours à la chirurgie esthétique? Là, oui. D'accord? Suivez-moi, barakallahu fikum. C'est très important les règles que je vais évoquer. Hein? C'est très important que vous me suivez. J'ai besoin de toute votre attention. Hein? Parce que c'est peu que vous compreniez une règle de travers pour peut-être faire une mauvaise interprétation de ce que je vais aborder ce soir. Deuxièmement, alors, il faut que lorsque je me lance dans cette opération, dans cette intervention, il ne faut pas qu'il y ait des effets que ma vie soit engagée ou bien des effets sur ma santé. D'accord? Si il a été prouvé que telle ou telle intervention est mauvaise pour la santé et a des répercussions très nocives sur la santé et autres, ça devient interdit, même si la personne est en cas de besoin. D'accord? Troisièmement plutôt, l'intervention doit être effectuée par une personne qui est qualifiée. Si on doit avoir recours à une intervention dans la chirurgie esthétique, on se doit de trouver une personne qui est qualifiée et pas prendre la première personne, ou la personne qui est la moins chère ou autre. Non. Il faut que la personne soit qualifiée dans ce domaine. Quatrièmement, ne pas trouver d'autres moyens ou de remèdes pour résoudre le problème. D'accord? Si pour tel ou tel problème que j'ai, et on va aborder les exemples, il y en a plein. Il y a par exemple un traitement médical qui est présent à base de crème, à base de comprimés, à base de soucis, à base d'huile, à base de je ne sais quoi, qui résout le problème. Et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'avoir recours à une chirurgie esthétique. D'accord? Et cinquième et dernièrement, donc, pour cette première partie, qui est que les règles, l'opération, l'intervention doit se dérouler dans le respect des règles juridiques islamiques. D'accord? Donc, je n'ai pas à dévoiler certaines parties, par exemple intimes, face à une personne qui est étrangère. D'accord? Ouais. Voici 5 grandes règles générales qui viennent conditionner, on va dire, la chirurgie esthétique pour celui pour qui il est permis de faire cela. Ensuite, on a certains cas, et là j'aborde la deuxième partie avant d'entrer dans le vif du sujet, on a certains cas
où la chirurgie est interdite. Je vais vous évoquer des règles. Si cette règle-là ou cette cause ou ce cas est présent, là, l'opération ou l'intervention est interdite. Premièrement, si la chirurgie esthétique est dans l'unique but, suivez-moi bien, dans l'unique but de s'embellir avec un changement permanent. Dans l'unique but, on souhaite s'embellir et cette intervention-là est comment dirais-je, est un changement qui est permanent. Dans ce cas-là, on dit que c'est interdit. Si c'est simplement dans le but de s'embellir, c'est interdit. Et vous allez voir, on va citer plein des exemples par la suite. Je souhaite recours ça, pourquoi? Parce que j'aime pas trop mon nez, voilà. Je souhaite un peu l'arranger. D'accord? As-tu des problèmes de respiration? Est-ce qu'un médecin t'a conseillé vivement de faire une intervention? Non. Juste, je n'aime pas mon nez. Interdit, c'est haram. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Oui, mais c'est juste le diminuer de 3 mm. Haram, c'est interdit. Car là, le but de l'intervention est tout simplement esthétique, et dans le but de s'embellir, il y a un changement qui est permanent. On dit interdit. Deuxième cas, qui a été rapporté dans le hadith de Ibn Mas'ud, qui est une des bases dans le chapitre de tout ce qui touche à l'esthétique. Le hadith d'Ibn Mas'ud dit quoi? Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Mas'ud rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. Donc, rapporté le hadith par Al-Qama, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'Allah maudisse les femmes qui tatouent, qui font les tatouages, et celles qui se font tatouer. Celles qui font le tatouage, la personne, et celles qui se font tatouer. Et celles qui s'épilent les sourcils, et celles qui font taflij, le fait de faire des espaces dans les dents, modification des dents dans le but de s'embellir pour la beauté. Et il dit quoi? Tout ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est ça, al-mughayyirat li khalqillah, celles qui changent la création d'Allah Azza wa Jalla. Ce passage-là, cette phrase-là, les savants ont utilisé cela comme cause. À partir du moment où il y a un changement de la création d'Allah Azza wa Jalla, ça devient interdit. Et c'est le cas du tatouage. Là, dans le hadith, elle évoquait le tatouage, par exemple. Le tatouage, c'est quoi? C'est cette fameuse opération avec l'aiguille, on introduit de l'alcool, la peau change et on a un changement qui est permanent. La personne, qu'a-t-elle fait? Elle a changé la création d'Allah Azza wa Jalla, car tu n'as pas été créé cela. Et lorsque, dans ce hadith-là, qu'il est évoqué dans cette parole qu'Ibn Mas'ud rapporte et qu'il a entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la'an Allah, que Allah Azza wa Jalla a maudit. Ça, c'est une marque qui montre que les actions qui suivent font partie des grands péchés. Faire un tatouage est un grand péché. Al-wasila, dans une version, c'est wasila, celle qui rajoute des rajouts, c'est un grand péché. Celle qui va s'épiler les sourcils, c'est un grand péché. Vraiment qu'il le dit. Et le Nabi 60 qui a évoqué ça. Le fait qu'il dit la'an Allah, qu'Allah a maudit, eh bien, ça c'est une marque qui montre que cela est un grand péché. D'accord? Donc on a ce point-là, le fait que celle qui change la création d'Allah Azza wa Jalla, toute intervention qui va, entre guillemets, changer la création d'Allah Azza wa Jalla sera interdite, sauf dans certains cas, dans un contexte particulier qu'on va aborder par la suite. Changement de la création d'Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, je vous une parenthèse par rapport à cela. Sachez, mes très chers frères et sœurs, que cela fait partie des ruses de Shaitan. Ça fait partie des ruses et des objectifs de Shaitan. Shaitan souhaite pousser Ibn Adam vers le fait qu'il change la création d'Allah. C'est pour ça qu'il a évoqué Allah Azza wa Jalla dans le verset وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Et je leur commanderai, je leur ordonnerai et ils altéreront la création d'Allah Azza wa Jalla. فَلَا يُغَيِّرُونَ, ils altéreront, ils changeront. Et les mufassirin ont divergé dans le tafsir de ce verset, mais certains rapportent que ça fait relation au tatouage, à cette opération qui va changer, un changement permanent, mon corps, interdit. D'accord? Troisième autre point, s'il y a de la tromperie, d'accord? S'il y a de la tromperie, une personne qui vient et qui, par exemple, je ne sais pas moi, une personne elle vient, elle met des rajouts, des cheveux super longs, des rajouts. Une personne qui va peut-être faire une rencontre muqabala pour se marier avec elle va penser que, par exemple, dans le cas, voilà, ça peut être, on ne va pas parler des cheveux parce qu'on ne va pas le découvrir pour les cheveux, mais c'est un exemple. Tout cas où il y a de la tromperie, où la personne n'est pas entre guillemets dans son état naturel, là, ça aussi, ça devient interdit.
D'accord? Quatrièmement, le fait de faire, si l'intervention est dans le but, ou bien la finalité de cette intervention, je vais faire une ressemblance, par exemple, aux hommes. La femme va faire une ressemblance aux hommes, ou bien l'homme va faire une ressemblance aux femmes. Cela est interdit. Ibn Mas'ud, dans le hadith d'Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il rapporte que لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui font ressemblance aux femmes et les femmes qui font ressemblance aux hommes. Donc on voit que ça, encore une fois, une personne qui a recours à la chirurgie esthétique et qu'à la finalité, au final, elle va ressembler à un homme, ou bien que l'homme va ressembler à une femme, cela est interdit.